Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, c'est le retour de la petite guidance collective et je viens de me munir de l'oracle de la triade afin de savoir de quoi va relever un petit peu ce tirage. Alors, on a une première carte qui a sauté et je m'en doutais puisque je venais de me faire un petit tirage à titre perso et ça résonnait très chakra-gorge. Yeah. Alors c'est exactement ça, c'est comment on peut se rapprocher de nous-mêmes, comment on peut se rapprocher de notre propre expression et comment se sentir à l'aise dans cette expression auprès des autres. Donc évidemment, ça va pouvoir venir toucher plein de sujets différents en fonction des personnes, puisque ça va pouvoir toucher évidemment le relationnel, comment je m'exprime avec les autres, mais aussi le professionnel, comment je parle avec les autres quand il s'agit de mes projets, comment je me vends, comment je me présente, etc. Donc là, l'idée, c'est pas d'aller changer forcément notre façon de libérer. J'ai pas l'idée d'un changement, mais plutôt d'une libération. Comment je peux me rapprocher de mon expression personnelle, comment je peux être moi dans ma parole. Donc je trouve ça génial. Je prépare le petit tirage et je reviens tout de suite. Comme vous le voyez, je viens de vous préparer les 3 petits tas parmi lesquels vous allez pouvoir choisir. Donc je te présente le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Bien sûr, nous sommes en guidance collective. Il se peut qu'il y ait des nuances que je ne puisse pas capter pour toi personnellement puisque c'est un tirage collectif. L'idée, c'est qu'évidemment, tu fasses ton choix avec la conscience que c'est un tirage collectif, mais aussi et surtout en te sentant réellement appelé. Parfois, dans les tirages collectifs, il n'y a rien pour nous parce que ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, tout simplement, ça paraît assez logique. Donc l'idée, c'est de te sentir réellement appelé par un tas en particulier. Peut-être te dire, il y a cet espace-là du tas qui m'appelle, mais pas celui-ci, je vais aller le prendre ailleurs. Vraiment te sentir libre de choisir tout ça avec cœur, avec conviction, parce que il vaut mieux ne pas avoir de message du tout que d'avoir un message qui n'est pas pour toi. Voilà. Donc comment j'ai conçu ce petit tirage ? Ici, c'est en quoi mon expression n'est pas réellement alignée à qui je suis, sur quoi ça joue, et quels conseils je peux avoir pour venir essayer d'apaiser tout ça, débloquer tout ça. La première carte est issue de l'oracle de la triade qu'on ne présente plus. Les 2 secondes en seconde position viennent de l'oracle des énergies lumineuses, du conte Énergie lumineuse créé par Alicia Mollet. Et les 3 dernières petites cartes viennent de l'oracle Le coaching de Charlie de chez Yéna, Soul Shadow. Je vous mettrai tout ça dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Je nous fais un petit peu de place et on va pouvoir aller regarder qu'est-ce qui bloque ce chakra-gorge. Ok. Donc, évidemment, on ne s'inquiète pas, la carte de la mort à l'envers n'est pas du tout en lien avec une mort effective, on est bien d'accord. Par contre, là, ce qui me vient en tirant cette carte-là, c'est qu'il y a des choses du passé qu'on n'arrive pas à laisser au passé. Comme si il y avait eu des erreurs par le passé dans notre façon de communiquer qui continuent à nous impacter beaucoup trop fort. Je prends un exemple pour que ce soit un peu plus évident. J'ai eu une altercation, ça s'est pas très bien passé, j'ai dit des choses que je ne pensais pas, ça a vraiment abîmé mon lien. Du coup, maintenant, j'ai peur de m'énerver parce que j'ai peur d'aller trop loin dans mes paroles. C'est un exemple, peut-être qu'il ne te parle pas, mais tu vois ce que je veux dire. Donc là, il y a un impact fort de choses qu'on ne laisse pas mourir, justement, de choses qui font partie du passé et qui continuent à nous impacter. Donc on va aller regarder justement comment ça nous impacte avec la deuxième partie du tirage. Donc là, c'est évident qu'on revient sur le chakra-gorge, qui a une difficulté, mais en plus de ça, sur une difficulté peut-être à réussir à présenter son pouvoir décisionnaire. Peut-être qu'ici, on a une idée de « je dois continuer à justifier chacune de mes actions, je dois continuer à justifier chacune de mes paroles. J'ai du mal à prendre une décision et à la présenter à l'autre, ou en tout cas à faire appel à mon pouvoir décisionnaire. » Donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui semble avoir des difficultés d'affirmation très fortes,
parce que il y a quelque chose qui s'est passé au préalable dans son histoire et qui est venu l'empêcher de s'exprimer librement et de pouvoir affirmer son pouvoir décisionnaire. Alors, évidemment qu'on va très vite aller regarder comment on peut sortir de là. Ok. Alors, la carte de la sensibilité ici, de l'oracle de Iéna, me fait penser qu'il y a vraiment une difficulté à affirmer plus que son pouvoir décisionnaire, plus que le fond de sa pensée, mais vraiment cette fameuse sensibilité, peut-être une difficulté à présenter ses émotions sans les justifier, présenter ses émotions tout court, libérer ses émotions. Dans tous les cas, il y a vraiment un focus qui me ramène au cœur, ce lien chakra-gorge vers le chakra-cœur, comme si on empêchait le cœur de remonter dans le gorge. Je m'explique, comme si on empêchait les émotions de sortir, ce qui fait que on tombe dans des justifications mentales au lieu d'exprimer tout simplement ce que l'on ressent, qui on est sincèrement. Donc là, il y a vraiment une idée de se focaliser, quand on parle, sur ce que le cœur a envie de révéler et non pas sur ce que le mental vient nous présenter. Alors évidemment, ça reste à nuancer, on ne peut pas toujours parler avec le cœur partout, tout le temps, même si c'est évidemment l'une des choses qu'on peut aller rechercher, hein, parler avec le cœur en tout point, en tout lieu, partout, tout le temps. Mais bon, on sait qu'on a aussi une vie concrète dans la matière où ça peut être difficile parfois. Toutefois, de vraiment aller se connecter au cœur quand on parle, surtout quand il s'agit de sujets intimes, personnels, et quand on est dans des liens importants et non pas juste au boulot ou autre. Là, c'est vraiment cette idée-là qui va t'aider à venir réaffirmer qui tu es pleinement en passant par je ressens donc je suis. Tu vois, j'ai vraiment cette phrase-là, je ressens donc je suis, et j'ai le droit d'exprimer sincèrement et librement ce que je ressens, sans passer par une analyse mentale, sans passer par une justification. J'espère que tu vas vite pouvoir aller t'exprimer librement et retrouver du coup ce chakra-gorge libéré de ce passé qui est, semble-t-il, complètement émotionnel, hein. Il y a vraiment de l'émotionnel dans cet événement-là. J'espère que ça t'aidera et on va pouvoir passer au tas numéro 2, les amis. Alors, première chose, qu'est-ce qui bloque dans mon chakra-gorge? Et là, il y a la carte de l'épreuve à l'envers. Je ne vois pas assez en quoi mon expression peut me sortir de certaines choses un peu inconfortables. J'ai vraiment ce lien-là avec cette carte de la triade ici. Je n'utilise pas ma capacité d'expression pour avancer, cheminer. Tu vois, cette carte de l'épreuve, elle est très révélatrice. Alors évidemment, d'une de mes façons de considérer les choses, et tu as le droit de voir les choses différemment, mais la vie est une succession d'épreuves. Donc on démarre, on traverse le chemin, etc. Il y a des choses pas très positives qu'on va rencontrer sur le chemin, mais qui viennent nous emmener, tu vois, à cette rose. Je vais mettre la carte dans le bon sens pour que vous voyez bien. Cette rose dans le fond de la carte, c'est qu'il y a quelque chose à gagner. C'est la notion de beauté cachée dont je vous ai déjà parlé sur une vidéo complète. Je ne vois pas en quoi cette gorge, cette expression, peut me permettre d'arriver à quelque chose de beau, même si parfois c'est confrontant, bien sûr. C'est l'idée même de l'échange, hein. C'est parti. Ça joue sur quoi cette difficulté d'expression? Eh bien, ça joue sur le cœur. Évidemment, on y revient toujours. Le lien cœur-gorge est un lien important qu'on travaille souvent en soins énergétiques, mais avec une résonance ici aussi sur l'espace plus plexus. Donc là, on est sur un chakra-gorge qui révèle sans doute une façon de traverser ton existence. C'est-à-dire que tu continues, sans doute, à avoir des difficultés d'estime de toi. Ce qui évidemment joue sur comment tu te présentes en expression, en présentation de toi avec ce chakra-gorge, mais ce qui joue évidemment aussi, et c'est important de le rappeler, sur ton chakra-cœur et sur ton chakra du plexus solaire. Le chakra plexus solaire ici est tellement impacté, a tellement peur de se faire confiance, de s'aimer et de s'estimer, que du coup on a du mal à s'aimer et que du coup on a du mal à s'exprimer. Là on t'invite vraiment à prendre conscience de ce lien-là.
Tu sais parler. Il n'y a pas de difficulté à t'exprimer comme s'il y avait une difficulté en soi de bégaiement ou de difficulté oratoire. Là, il n'y a pas de difficulté finalement oratoire, c'est pas le fond du problème. La difficulté de ton chakra-gorge ne révèle qu'une difficulté sur un chakra plus bas dans le schéma énergétique. C'est parce que ça coince au niveau du plexus, que ça coince au niveau du cœur et que ça coince au niveau de la gorge. Donc il va être vraiment question d'aller travailler l'image de soi et je suis persuadée qu'ici Charlie va nous donner quelques pistes. Ouais. Et là du coup, ce qui est paradoxal, mais pour rétablir ce chakra-gorge, on t'invite à faire une pause de communication. Les 2 cartes ici, elles sont évidentes, on a communiqué à l'envers comme son nom disait, arrête de communiquer. Arrête d'essayer de parler, reviens au silence, donc reviens à toi. Et donc c'est là que le lien me devient évident par rapport au début du tirage. Le problème ne vient pas du chakra-gorge en soi, mais il va falloir passer par une phase de silence pour aller regarder ce qui se passe dans ce plexus ici et aller comprendre ce qui provoque cette mélancolie d'être toi. C'est vraiment la mélancolie d'être toi. Pourquoi tu ne t'estimes pas? Pourquoi tu as du mal à te regarder, à poser un regard sain sur toi? Parce que forcément, ce que tu présentes de toi est forcément en lien avec ce que tu penses de toi. Et là, on cristallise quelqu'un qui ne sait pas se présenter, mais parce qu'il ne s'aime déjà pas suffisamment lui-même. Donc il va falloir aller creuser dans ton intime, à l'intérieur de toi, ce qui vient bloquer cette estime de toi pour que ça puisse après naturellement remonter le long de ton corps énergétique et libérer ce chakra-gorge. En fait, on est sur un chakra-gorge qui est mal nourri parce que ça remonte pas assez au niveau énergie, mais qui finalement ne va pas si mal que ça. C'est vraiment un problème plus complexe d'ego, d'image de soi qu'il va falloir aller rétablir. Je te souhaite un joli courage parce que c'est un travail qui peut être parfois un peu compliqué. N'hésite pas, évidemment, si tu en ressens le besoin, à te faire aider pour aller comprendre pourquoi cette estime de soi, elle est aussi compliquée aujourd'hui pour toi. J'espère que ça t'aidera et on va pouvoir passer au tas numéro 3 ici pour ceux qui l'avaient choisi. Alors c'est parti, qu'est-ce qui coince dans ce chakra-gorge? J'ai la carte de l'alpha à l'envers. Alors la carte de l'alpha à l'envers ici, elle me parle de quelque chose qui coince depuis longtemps. Puisqu'en fait l'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Je l'associe énormément à la notion de mental. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai toujours associé beaucoup à cette notion de mental. Donc là, j'ai l'impression que depuis très longtemps, mentalement, il y a une sorte de persuasion qu'on ne sait pas s'exprimer. Tu vois ce que je veux dire? Comme s'il y avait eu un trauma assez ancien, je sais pas moi, quelque chose qui s'est mal passé à l'école, tu sais, parmi tes premières récitations de poésie, ou la première fois qu'on t'a demandé de faire un exposé. Ça peut être un exemple qui l'illustre très bien, mais j'ai l'impression que ça date pas d'hier du tout, cette histoire-là, et que c'est vraiment un blocage de l'ordre mental qui est resté plus ou moins ancré au niveau de tes énergies. Alors on va aller regarder du coup comment ça vient t'impacter directement. Alors là, 2 cartes qui, en soi, n'ont pas l'air d'avoir rapport avec le chakra-gorge et qui pourtant l'ont. Je pense que ces 2 cartes ensemble, de l'intuition et de la reliance à l'envers, viennent me dire que tu ne te fais pas du tout suffisamment confiance pour aller révéler ce que tu as à dire, pour aller exprimer ce que tu ressens, ce que tu perçois et ce que tu captes intuitivement. Je pense que tu es un communicant extrêmement intuitif, mais qui ne s'autorise pas cette possibilité-là. Alors, ça rejoint très bien la première carte, dans le sens où on peut très bien imaginer quelqu'un qui s'est autorisé à parler de façon assez intuitive, qui s'est pris une remarque déplaisante ou qui n'a pas été accueilli comme il l'aurait souhaité, et qui du coup aujourd'hui n'ose plus faire part à cette partie intuitive dans la communication. Pourtant, la part intuitive dans notre communication, elle est super importante. Elle peut vraiment amener des choses merveilleuses. Ça me fait penser à 2-3 histoires à titre perso. Si ça vous intéresse, je vous les raconterai, vous me direz. Mais cette idée-là d'être devenu un communicant mental, vraiment pleinement mental, et qui ne laisse plus place à l'intuition dans sa façon de communiquer. Donc on va être sur une façon de communiquer très factuelle, analytique,
au lieu de se laisser emporter. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que du coup, ça ne crée pas le lien entre ce chakra-gorge et le reste de ton corps énergétique. Alors du coup, comment on peut essayer de regarder ça? Ok. Là, j'ai vraiment l'idée de lâcher prise. Vraiment, c'est l'idée que j'en ai, c'est d'arrêter de voir ta façon de communiquer comme quelque chose d'un peu combatif, comme quelque chose d'un peu peut-être... ce mental, il peut être très agressif pour toi, tu vois, parce que tu es toujours en train de réfléchir à ce que tu dis. Il y a vraiment la notion de parole d'or. Il faut que je fasse attention à comment je le dis, à qui je le dis, parce que ça peut être mal perçu, ça peut être mal compris. À partir de maintenant, tout ce que vous pourrez dire pourrait être retenu contre vous. C'est un peu comme ça que tu parles finalement. Tu t'adresses aux autres comme si, à tout moment, tout ce que tu pouvais dire pouvait être retenu contre toi, avec cette prédominance mentale ici, donc de lâcher cette agressivité ici, de toi à toi, hein, vraiment pas de toi envers l'autre, au contraire, on voit que tu fais extrêmement attention à ce que tu dis. Tu sais déjà faire attention à comment tu vas présenter les choses. C'est ça qu'on veut t'expliquer, c'est que maintenant tu peux peut-être davantage lâcher prise, te lâcher et revenir à une forme de communication un peu plus intuitive, tout en étant riche de ta façon de communiquer un peu plus tourner vers l'autre, réussir à revenir à l'équilibre, lâcher un peu prise sur l'analyse mentale de ce que tu dis, continuer à y mettre la forme, mais aujourd'hui mettre un vrai fond plus sincère. Je ne sais pas si c'est clair quand je le dis comme ça, mais c'est vraiment l'image que j'ai de ce chakra-gorge aujourd'hui pour toi. C'est d'aujourd'hui lâcher un peu la prédominance mentale analytique, revenir à plus d'intuitif pour rééquilibrer, rester dans une communication qui va rester bienveillante et sans rentrer dans la communication dure et qui va venir impacter l'autre, mais revenir à quelque chose de plus doux pour toi, parce que c'est pas très équilibré à ce niveau-là. Voilà les petits chats, ce que je pouvais vous dire sur vos chakras-gorge aujourd'hui. J'ai bien aimé ce petit tirage. N'hésitez évidemment pas à me faire vos retours dans les commentaires de la vidéo. Et on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo un peu plus didactique où je vais sans doute vous parler de comment jouer avec son intuition. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt les petits chats.